Coucou, allez, nous sommes mercredi et j'essaye le mercredi de faire le tirage sentimental. Il faudrait que j'en fasse un petit peu plus. Euh, voilà, je vais essayer, on verra bien. Alors déjà, tout de suite, je voudrais voir le premier message avec un petit bouquin, celui-ci. Je vous invite vraiment à penser à la personne de votre cœur. Et je vais aller voir, là, ce petit bouquin, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il a à vous dire. J'ai la carte, j'ai besoin de toi. Alors moi, le premier message qui me vient, vraiment, c'est soit c'est vous, soit c'est lui. C'est pas forcément, vous voyez, j'ai certaines choses à régler d'abord. Euh, j'ai le sentiment pour certains d'entre vous que euh, c'est pas enfin, ça peut être un message vraiment de la personne à qui vous pensez, qui vous dit, bon, bah voilà, j'ai besoin de toi, mais j'ai des choses, en fait, à régler. Mais j'ai besoin de toi dans ma vie. Ou c'est peut-être vous, j'ai aussi la phrase de, vous avez besoin de cette personne-là, mais cette personne, en fait, ne peut pas répondre à vos besoins parce qu'elle a des choses à régler d'abord dans sa vie. Ça, c'est la première chose que je ressens pour vous au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai celui-ci qui m'appelle. On va bien voir. Allez, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur au jour d'aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, la personne de votre cœur? C'est l'oracle Poésis. Très joli oracle. Alors, ce qui change, c'est vraiment qu'il faut travailler intuitivement avec parce que dans le descriptif des cartes, si vous voulez, enfin dans le bouquin, c'est sous forme de poème. Donc, c'est pas forcément les mots-clés, mais du coup, c'est quelque chose qui change et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, j'ai les cartes qui tombent. Là, déjà, une toute seule, donc ça, c'est bien. Là, j'avais un petit paquet. Je voulais voir ce qu'il en était, ce que ça me disait. Oh, j'ai le soutien qui revient à l'envers. Alors, on est vraiment sur l'état d'esprit de votre autre. Donc, j'ai vraiment ce sentiment que... en fait, c'est quelqu'un qui certainement a besoin de soutien ou ne se sent pas épaulé. Alors, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de vous ou si c'est quelqu'un qui a des soucis dans sa vie aujourd'hui. On voit qu'il y a quelque chose qui est assez profond qui l'empêche en fait d'écouter les autres ou d'être à l'écoute de lui-même et qui empêche surtout d'embrasser la vie. Et on voit que c'est quelque chose, je pense vraiment, c'est quelque chose d'assez profond à l'intérieur de lui et ça joue vraiment sur l'émotionnel. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est qui a du mal à vous écouter, à s'écouter, en fait, à écouter même en général et à prendre la vie à bras le corps. Je pense que c'est quelqu'un qui manque vraiment de légèreté. Il y a une colère qui est en train de ressortir, du coup qui est en train pour moi, de se tasser parce qu'elle arrive à l'envers. Donc moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque de légèreté dans sa vie, que ça fait du coup bouillonner, hein, parce on voit qu'il n'arrive pas à vivre pleinement. Et qu'il est en train vraiment, alors il ressent qu'il y a une espèce de colère qui est en train de sortir et qu'il ressent que la colère qu'il a en lui en fait doit sortir, doit vraiment évacuer euh, pour pas que la cocotte minute saute. Et j'ai la carte de la magie qui arrive retournée, donc pour moi il y a ce côté où il a besoin de toute façon de faire évacuer certaines émotions pour remettre un peu de magie, un peu de douceur aussi dans sa vie. Donc c'est pas, pour le moment je dirais, c'est pas génial. Alors qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur son état d'esprit? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Je vais faire avec deux oracles, je pense. Je vais juste remettre celle-ci et quel autre oracle je pourrais prendre? Allez, l'état d'esprit de votre autre. Ouais, il a du mal à récolter les choses, hein. C'est incroyable. C'est incroyable, il a du mal à avoir l'abondance dans sa vie, à récolter des choses.
parce qu'il est vraiment dans ses phases sombres dans la vie. C'est ces parts d'ombre, en fait, qui prennent le dessus. Les défauts, les trucs comme ça. On voit que il y a du renouveau hein, qui est là, qui est là hein, pour lui, mais il est en manque d'équilibre aujourd'hui. Donc il y a de la reconnexion qui se fait, donc je pense que l'équilibre va revenir pour se reconnecter en fait à sa liberté de vivre et se déplacer. Pour moi, à un moment donné, il a cette envie, oui, il a cette envie de changement. Il a cette envie de bouger, il a cette envie de retrouver son équilibre. Donc il y a une reconnexion à ça, mais aujourd'hui il récolte pas tout ça. En fait, le changement il n'est pas encore là parce que il est happé peut-être par ses peurs, par ses zones d'ombre, en fait tout ce qui est un petit peu noir autour de lui. Moi je crois pas que je vais avoir besoin de non. Je vais rester avec celui-ci d'oracle. Alors, du coup, vis-à-vis de vous, cette personne. Vis-à-vis de vous, cette personne, où est-ce qu'elle en est? Alors, là, on a de la récolte, mais qui arrive à l'endroit, cette fois-ci. Donc, avec vous, il y a quelque chose... Alors, on a encore des cartes qui sont renversées. Il y a... il essaye, en tous les cas, on voit qu'il se met en action... Justement pour avoir des choses. On voit que peut-être vous aviez semé des graines dans votre histoire. Et lui, il n'est pas insensible à ça. Il n'est pas en fait en retrait. Il a envie vraiment de récolter les choses, d'être en action. Mais on est revenu exactement aux cartes qu'on avait sorties tout à l'heure, qui reviennent à l'envers, qui nous disent réellement que au jour d'aujourd'hui, vis-à-vis de vous, il est incapable de vous écouter. Oui, il se sent pas écouté aussi, il manque cruellement de légèreté, il n'arrive pas de toute façon à... Alors j'ai la carte embrasser à l'envers, donc pour moi c'est embrasser la vie, mais c'est aussi vous, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il manque de liberté, il y a quelque chose qui est vraiment profond, peut-être relié aussi avec un problème émotionnel au niveau de sa mère, ou d'une mère en tous les cas. Et on voit qu'il a du mal à venir vers vous. Alors qu'il voudrait récolter cette abondance, il voudrait des choses, mais il y a quelque chose de profond, en lien, enfin voilà, je pense avec la mère ou autre qui fait, ou en lien avec son enfance ou sa naissance. C'est peut-être quelqu'un qui a des choix à faire et qui a du mal à se laisser, il a des choix à faire, je sais pas, peut-être que vous lui avez mis un ultimatum, il y a peut-être quelque chose comme ça, et il a du mal à lâcher prise. On voit qu'il n'est pas dans la dynamique de se laisser aller, donc je pense que c'est quelqu'un qui reste dans le contrôle, malgré le fait qu'il voudrait vraiment se mettre en action pour récolter des choses avec vous. Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre par rapport à vous? Il y a cette rage qui est là à l'intérieur de lui. Là, on est à moitié... je pense qu'elle est à moitié intériorisée, à moitié sortie, cette rage. En fait, il y a de la colère en lui. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui gronde. Il a envie... Vous voyez, je vous parlais de contrôle. On est vraiment sur quelqu'un qui contrôle les choses. Qui met des limites peut-être dans votre histoire. Il y a une espèce de frontière. Il y a pour moi quelque chose où... il veut régner en fait sur cette histoire, il met des limites, il a du mal à lâcher prise, pour moi il a des choix à faire, mais voilà, il se restreint en tous les cas. Il se restreint et on voit que c'est quelque part c'est lui qui souffle le chaud et le froid dans cette relation. Alors qu'est-ce que ça nous dit d'autre encore par rapport à vous, votre autre ? J'ai que celle-ci. Il est dans le mental. On a quelqu'un qui pense beaucoup. Ouais, on est sur quelqu'un qui pense beaucoup aujourd'hui par rapport à vous. On voit hein, que c'est malgré tout, malgré le fait qu'il soit dans le contrôle, qu'il ait du mal à lâcher prise, on a quand même la carte où il essaye. Je pense qu'il essaye vraiment d'écouter son âme pour pouvoir avancer, mais en fait, il n'arrive pas. C'est comme si il n'arrive pas à bondir, il n'arrive pas à, je sais pas, à franchir un pas. Pourtant, il essaye d'aller à l'écoute de son âme, mais aujourd'hui,
Il n'arrive pas à se lancer. Ouais, et j'ai vraiment... j'ai l'union et les peurs renversées qui ressortent. Donc, je pense que vraiment... alors la peur, elle est renversée. Je pense qu'aujourd'hui, pour bon nombre d'entre vous, il y a quelque chose qui est dans l'union. Vous n'êtes pas en connexion. Il y a une espèce de contrôle. Il y a des choix à faire. Vous êtes pas... Je pense que vous n'êtes pas réunis. Donc il y a peut-être des gens qui sont en rupture à cause de peur. Mais en fait, à partir du moment où les peurs vont se dissiper, je pense que l'union sera possible. Mais là, on est sur des peurs qui sont en train de se dissiper. Pour moi, on est sur des peurs qui sont en train de se dissiper, mais qui aujourd'hui ne permettent pas encore l'union pour ceux qui sont en tous les cas en séparation, mais pas forcément. Il y a des gens, vous savez, on vit avec des gens, on est en couple, et c'est pas pour autant qu'on est unis. Hein. C'est juste le mot, c'est juste se dire on est en couple, mais c'est tout. Hein. Il y a des luttes par rapport vraiment aux racines, par rapport peut-être à la famille, aux valeurs familiales. Mais en fait, les choses, je pense vraiment que votre autre va être guidé à simplifier les choses et du coup à transformer un peu sa vie. Donc c'est pas, enfin voilà, on voit que c'est un peu, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident au jour d'aujourd'hui. Il y a, je pense, une espèce de déconnexion, mais qui à un moment donné, si les peurs sont lâchées, ça finira par, je pense, par prendre. Mais bon, on va voir. On va voir du coup l'évolution de... Je voudrais juste voir l'évolution de votre hôte. Qu'est-ce que votre hôte, en fait, va faire? Qu'est-ce que votre hôte va faire, là? Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce que votre hôte va faire pour votre histoire? Lui. Pas l'évolution de l'histoire, c'est que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'après, ça ne veut pas dire que vous allez accepter les choses. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On voit déjà qu'il va nourrir la relation, ou se nourrir lui-même justement pour aller mieux. Donc déjà, on est sur une jolie carte. On attend le reste. Alors, nourrir le lien. Mais voilà, il va nourrir le lien, il veut donner. C'est pas encore... ça va être en dents de scie, hein, je pense, hein, de vous donner des choses, mais ça va être par parcimonie. Hein, c'est pas... ça va être donner des choses par parcimonie. Il ressent le besoin de sortir du silence. Si vous étiez face à quelqu'un qui ne parlait pas, je pense que c'est quelqu'un qui ressent le besoin de sortir du silence et qui va sortir du silence. Pour pouvoir, je pense, vraiment nourrir la relation. On a du bruit, hein. Vous voyez, après le silence, j'ai le bruit. Donc ça va... Ouais, c'est ça. Le silence se transforme en bruit. Je pense que... Enfin, pour moi, après, je l'entends vraiment comme des communications. Je pense qu'il y a des blessures qui vont être lâchées. Mais c'est pas pour autant que ça va être... c'est bon, quoi. Il est guéri, c'est la fête. Non, il va falloir encore du temps, mais les blessures sont en train de se guérir, ça se transforme. Il sort de son silence. Si vous étiez avec quelqu'un qui communiquait pas beaucoup, c'est quelqu'un qui va vouloir parler parce qu'il vous aime. C'est très joli. C'est très joli. Donc on voit quelqu'un qui, l'un dans l'autre, voilà, ça va se faire... il va falloir du temps, je pense, mais c'est quelqu'un qui va être guidé, qui va être guidé, qui va voir au-delà, je pense vraiment au-delà des masques, au-delà des illusions, de tout ce qu'il a pu justement vivre qui n'était pas forcément bien clair ou bien réel. Et je pense que même si le mental va rester, c'est pas je pense que c'est quelqu'un qui va continuer quand même à se mettre à mettre des limites, à contrôler les choses, parce que le lâcher prise, il se fait pas comme ça. Mais voilà, voilà, il y a ce côté, vous voyez, cette fois, on l'a à l'endroit. Donc je pense qu'il il va avoir le courage à un moment donné de prendre sa vie en main, même s'il va falloir du temps, parce qu'il va pas sortir de sa zone de confort comme ça, des limites, il va encore en mettre. Il va essayer de sortir, il va être guidé en fait à sortir du mental pour pouvoir apporter plus. Et donc on va regarder l'évolution de votre relation. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire?
Là, je fais les questions qui me viennent un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'on pourrait faire des tirages plus longs, plus larges, avec différentes questions. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles questions, alors quelles questions, pas des questions propres à vous, mais quelles questions générales vous aimeriez que je demande, parce que là, je demande comment il va son état d'esprit, comment il va évoluer, mais bon, je pourrais demander bien d'autres choses. Alors, l'évolution de votre relation. On a la création, donc il y a quelque chose, je pense que vous allez créer quelque chose. Oula, j'ai beaucoup de cartes là. Bon, eh bien écoutez. Blocage à l'envers. Donc moi, je pense que vous allez réussir à déverrouiller certains blocages et retrouver un équilibre dans votre relation qui va vous permettre vraiment de partir à la... J'ai la quête, l'intuition et l'inconnu. C'est-à-dire que je pense que vous allez vraiment créer quelque chose que vous n'aviez pas... Alors que vous soyez là en séparation ou que vous soyez en couple, ne vous dites pas, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on peut créer alors qu'on est déjà en couple. On peut toujours changer sa relation. C'est que des fois, pendant des années, on vit d'une certaine manière, ça va plus dans notre couple, et on reste là-dedans, parce que on n'imagine pas qu'en fait, on peut revoir son couple, on peut revoir sa façon de vivre, et parfois, ça fait du bien de mettre du renouveau. Et là, il y a quelque chose qui se déverrouille, en tous les cas, pour vous. Vous allez retrouver un équilibre, et du coup, pouvoir vraiment être à l'écoute de votre intuition, et sortir vraiment de votre zone de confort, et aller vers quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant, pour votre relation. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a du déplacement. Il y a du déplacement. Vous essayez en fait d'y aller. Vous avez confiance justement. Donc vous essayez parce que vraiment vous reprenez confiance dans ce voyage, dans ce parcours. Donc du coup, il y a du mouvement. Je pense que cette reprise, si lui communique, en fait, vous allez peut-être mieux comprendre les choses, ce qui fait qu'à un moment donné, bon, cette carte embrassée, elle veut vraiment venir. Hein. Et là, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a une ouverture de l'intériorité. Et on s'ouvre, en fait. Les peurs sont toujours là, embrassées, mais j'ai toujours les peurs. Mais du coup, je pense que dans votre relation, c'est qu'il y a une espèce d'ouverture de votre intériorité, de ce que vous avez à l'intérieur, de ce chaos, parce qu'à l'intérieur, il y a un chaos émotionnel qui est, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre, que ce soit pour vous deux. Mais il y a une ouverture, c'est-à-dire que on reste pas englué là, dans son intériorité, dans ce chaos-là, et finalement, vous arrivez à ressentir les émotions que vous avez parce que vous vous ouvrez finalement à l'autre. Et je pense qu'il va y avoir une meilleure compréhension de ça. Et vous allez pouvoir vous ressentir l'un et l'autre et libérer du coup ce chaos qui est à l'intérieur de vous. Hein. Et là, on a l'écoute qui arrive. Cette fois, ça y est, vous allez réussir à vous entendre, à vous écouter. Alors, j'ai l'esprit qui sort. Ah, j'avais pas vu. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, en fait, de sortir de votre esprit. Vous allez bondir de votre esprit et aller plus vers votre âme, vers votre cœur, comme on a pu voir, en fait, tout à l'heure. Donc, on vous invite vraiment à tenir bon, parce qu'il y a quelque chose qui se fait, à tenir bon, parce que, bah oui, ça va être un... Je pense qu'il va falloir du temps, il y a des choses encore à gérer, hein. Tenir bon par rapport à une guérison qui est pas encore totale. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, parce qu'il y a du changement. Voilà, il y a du changement qui arrive pour vraiment de la liberté, en tous les cas, dans votre lien. Donc, c'est un très joli tirage. Donc, on voit qu'il y a des peurs, il y a des guérisons à avoir, il y a des déblocages qui vont se clôturer. Je vais juste prendre 3 cartes avec celui-ci pour voir ce que ça nous dit par rapport à votre lien. Ah, je vais prendre... Alors, je sais ce que je vais faire. Hop là. Je vais prendre 2 cartes pour son état d'esprit à lui ou à elle, enfin à la personne de votre cœur. 2 cartes pour vous. Hop, comment il va évoluer, comment vous allez évoluer votre lien, l'évolution de votre relation. Allez, on va voir ce que ça nous donne. Ok.
Alors, lui, on voit que il cherche, je pense, la chance, hein. Il attend des opportunités. Je pense que c'est quelqu'un qui se met un espèce de sablier, vous voyez, c'est... euh, j'attends des opportunités, j'attends d'avoir de la chance. C'est quelqu'un qui a des choses, mais qui se met, je pense, vraiment en stand-by du temps qui passe et d'attendre que les choses arrivent. Vous, il y a un côté où vous trouvez votre stabilité en partageant, en étant complice. Alors que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre autre. En tous les cas, vous trouvez cet équilibre-là à ce niveau-là. Lui, il évolue dans la loyauté, en tous les cas dans la fidélité des choses. Donc il a cette valeur qui lui est propre. Et vous avez besoin de connaître, c'est-à-dire que vraiment, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir ce qui se passe et vous évoluez justement dans la connaissance des choses, je pense dans la connaissance peut-être de votre lien pour mieux peut-être appréhender les choses. Votre lien, vous voyez, on a la compréhension qui est là, donc on voit qu'il y a votre lien. À partir du moment où il y a de la compréhension, on voit vraiment que ça s'épanouit en fait, que votre lien il est épanoui quand vous vous comprenez. Donc c'est très joli. Et l'évolution, ben, on a la communication, on l'avait vu, qui engendre vraiment des choses positives, malgré le fait que y ait des blessures profondes, malgré le fait que, je pense que vous avez des communications, peut-être que pour certains, vous vous êtes senti trahi, vous avez été trahi, vous avez trahi l'autre, vous avez senti, enfin vous avez eu cette impression d'avoir vraiment un cœur déchiré. Et là, je pense que vous avez des communications qui vous apportent vraiment du positif par rapport à ce cœur qui pourrait être un peu blessé et qui a mis, je crois, beaucoup de colère dans votre lien. Donc je pense qu'il y a vraiment vous voyez, on a la colère qui revient. De toute façon, on a vu que votre autre avait énormément de colère en lui. Donc c'est peut-être votre autre qui s'est senti trahi et que ça l'a mis en rage. En tous les cas, vous mettez la lumière là-dessus de par les communications et ça va vous apporter vraiment euh, du positif et du coup de reprendre l'espoir par rapport à votre lien. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire beaucoup, enfin ça va être trop long et vous me direz sur les tirages si, je sais pas, on fait un tirage plus long et dans ces cas-là je pose différentes questions pour que vous en sachiez plus. Est-ce qu'une petite carte conseil, oui, avec un mantra, je vais essayer d'aller chercher un conseil pour vous parce que le but c'est de savoir qu'est-ce que vous faites là, vous. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites pour votre lien? Allez, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour votre lien, vous qui regardez la vidéo? Alors, j'en veux pas. J'ai toujours du mal. Alors, je vais aller la chercher comme ça parce qu'en carte sauteuse, celle-ci, j'ai du mal. Allez, je vais aller la chercher comme ça et ça sera celle-ci. Invoquer la réalisation de soi. Pour vous, on vous dit ça. Chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. Donc je pense qu'il y a vraiment, vous, cette notion de vous réaliser, vous, et du coup de laisser l'autre se dépatouiller avec ses peurs, avec ses blessures, et voilà quoi. Et vous, prenez soin de vous. Cette carte, elle vous dit, la réalisation de soi est un souvenir spontané de votre interconnexion à tout ce qui est. Vous êtes prêt à embrasser votre individualité. On l'a, hein, le mot embrasser aujourd'hui, hein. Vous êtes prêt à embrasser votre individualité comme une expression unique de la source sous forme physique. En vous alignant à la respiration, vous constaterez que même si c'est vous qui respirez en tant qu'être vivant, c'est l'univers qui insuffle la vie dans tout. Donc ce petit mantra, le mantra, chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. Donc ça, vous pouvez vous le noter. Parce que c'est un petit mantra qui est parfait pour réduire le stress, pour gérer la douleur et détendre le système nerveux. Donc ben voilà cette petite carte. En tous les cas, pour moi, le message, c'est vraiment de vous dire, réalisez-vous, vous-même en fait, peu importe la relation, mais réalisez-vous en premier et c'est ce qui fera du bien en tous les cas en vous. Et là, regardez la carte que j'ai. Libérer l'amour. Mais je ne vais pas vous la lire, celle-ci. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.